que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Veuillez rappeler ultérieurement. The number you've dialed is... Mais, allô, frère? Allô, bonsoir. Il t'appelle sur le numéro normal là. Pourquoi ça passe pas? Bien sûr, mon numéro passe en ce moment, mais c'est la seule puce qu'il y a dans mon téléphone. Non, je sais, c'est ce numéro que je suis en train de composer actuellement. On me dit que le correspondant ne peut pas être joint. Ou bien c'est problème de réseau. Voilà, ça passe maintenant. Ouais, moi, je vais vous... Allô? Voilà. Allô? Oui, voilà, allô? c'est bon maintenant. Bonsoir. Ça passe maintenant. Donc, laisse-moi, je vais ajouter l'autre là. D'accord. C'était problème de réseau 07. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. On va planter le décor et vous allez tous être informés. Vous allez être au même niveau. Compose. Allô? Allô, bébé? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est qui m'a mis en contact premier là? Il n'a qu'à se présenter. Bon, moi, c'est mon ami qui m'a mis en contact avec toi parce que... Non, ton ami est là. C'est ton ami là, mais c'est de lui, il n'a qu'à parler. Allô? Ouais, je suis là. Ouais, toi, tu es là comment? Faut dire salam alaikum. Toi, tu n'es pas musulman? Tu es déjà musulman, non? Wa alaikum salam. Tu as mis écouteur ou bien? Non, on n'a pas d'écouteur. Ben, je t'entends difficilement là. Non, je suis parler, mais j'ai enlevé. Voilà, on va au palais, c'est bien ici. D'accord, faut te présenter d'abord, puis tu me présentes le décor, comment ça s'est passé, et puis on va parler, Inch'Allah. Bon, moi, c'est Youssouf. D'accord. Bon, en fait, il m'a posé des questions. Oui. Il tape, il là, c'est qui? Ah, bon. On reprend. Attends, ne quitte pas, hein. Ok. Ouais, il vient. On t'es pas dit. Ouais, moi, je peux tester après toi, non? S'il y a quelque chose, il t'appelle. Donne-moi combien? Ok. Allô? Oui, le téléphone, je ne sais pas pourquoi ça fait raccrocher seul. Ouais, c'est pas grave, ça peut, peut-être que c'est maman qui a touché. Allons-y. Fan de monsieur au parleur, hein, fan de monsieur au parleur. Moi. Non, entre vous deux là, ne mettez pas sur au parleur, quoi, pour qu'on puisse vous entendre. Non, ce n'est pas sûr parler, ce n'est pas sûr parler. Voilà. D'accord, mais est-ce que moi, on m'attend? Ouais, il t'entend bien, il t'entend très bien. D'accord, pas de problème. Allons-y. Ok. Bon, je disais, moi, c'est Youssouf. Moi, c'est Youssouf Touré. Non, il faut laisser Youssouf va parler d'abord. Youssouf, tu m'as dit quoi par rapport à le frère? Bon, par rapport à mon frère, il m'a envoyé le message sur WhatsApp. Bon, il m'a posé des questions. On était dans la débat, en fait. Donc, par rapport à questions qu'il me posait, bon, il y a des questions que non, je ne veux pas, il y a des questions que tu me poses, je ne vais pas te répondre sur certaines questions-là. Parce que les français, c'est un peu difficile pour moi. Mais je vais te contacter à le fait spirituel, il va t'amener à comprendre. Ok. Voilà, donc... D'accord, mais lui qui t'a posé la question, il est musulman ou pas? Bon, ses parents sont musulmans, il est musulman. Mais il a décidé d'être sans religion, c'est parce que bon, il ne croit pas à ça. Donc, bon, d'accord, c'est pas grave. Toi, tu as déjà planté le décor. Alors, frère, comment tu t'appelles? Moi, à l'état civil, je m'appelle Seydou. Je n'ai pas donné mon prénom. Ouais, c'est pas grave. On en dirait, c'est pas grave. Maintenant, tu as dit que tu as quitté l'islam, c'est ça? Exactement, je suis devenu un athée qui croit à aucune spiritualité. D'accord, parce que tu n'as pas eu de réponse à tes questions que tu as posées, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as posé la question au bon endroit? C'est ça aussi? Voilà, c'est pourquoi il m'a tourné vers vous. Comme il a dit que lui ne pouvait pas répondre, donc il m'a tourné vers vous.
Moi aussi, je n'ai pas la connaissance infime. C'est-à-dire que je n'ai pas la connaissance. Moi, le peu que je sais, en fonction de tes questions, je vais te répondre, Inch'Allah. Si je n'arrive pas à répondre, je vais t'orienter, Inch'Allah. Mais par la grâce d'Allah, ça va bien se passer. Maintenant, je vais savoir si tu as eu réponse à toutes tes questions, est-ce que tu seras prêt à redevenir musulman à l'instant? Parce qu'il faut qu'on prenne des engagements pour être sûr, pour dire la vérité. Oui. Il n'y a pas de problème. Si j'ai la vérité dans la logique et dans la foi, je reprends la religion. Inch'Allah, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Salam alaikum. Ok, allons-y pour ta première question. Inch'Allah. Je peux poser la question? Allons-y, je suis là pour te répondre. Ok. Moi, on m'a dit dans la religion que la religion, c'est un message que Dieu a envoyé pour tous les peuples. N'est-ce pas? Je t'écoute, hein? Ok. La religion a été envoyée par Dieu pour tous les peuples. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a des gens qui vivent hors de notre civilisation. Par exemple, il y a des gens qui vivent dans l'Amazonie brésilienne, c'est-à-dire dans la brousse, etc. Ils n'ont jamais connu la religion, tout ça. Alors, quand eux vont mourir, qu'est-ce que Dieu va faire d'eux? Ça, c'est ta première question. Oui. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous n'avons de savoir que ce que Allah nous a appris. Et tout savoir, toute gloire, toute autorité, tout honneur revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as posé la question de savoir ceux qui sont en Amazonie, dans les forêts éloignées, tu as dit qu'ils n'ont pas connu la religion. Oui, ils n'ont pas connu la religion, mais ils ont connu Dieu. Ils connaissent Dieu. Ils connaissent Allah. Ils connaissent l'Éternel. Certes, ils ne sont pas dans une religion, mais il n'y a pas un être humain, même pas un être humain, un être créé par Allah qui n'a pas ce logiciel-là en lui, la connaissance d'un Dieu unique, d'une divinité unique. Ça n'existe pas. Même les animaux, ils savent qu'il y a un créateur. Ça, c'est un. Deux, ceux qui sont dans les forêts éloignées, comme les savants où Allah nous dit, leur sort ne dépend que d'Allah. Mais ils connaissent la divinité. Ils n'ont peut-être pas la connaissance de la religion ou la manière d'adorer comme nous. Allah dit dans le Coran, le passage est là, il dit, même les arbres se prosternent. Il a même dit quelque part, mais je crois que les animaux adorent Allah, mais nous ne savons pas comment leur manière d'adoration est. Donc, ceux qui sont dans les forêts de l'Amazonie et autres, je répète, leur sort là, c'est aux mains d'Allah. Donc, pour quelqu'un, par exemple, comme toi, qui te préoccupe de ceux qui sont dans l'Amazonie, ou bien encore de quel est le sort de tel peuple qui n'ont pas connu la religion, j'aurais préféré que tu te préoccupes de toi-même ton sort. Quel est toi ton sort après ta mort? Exactement. Je viens. Excusez-moi. Allons-y. Je vais revenir sur mon sort. Moi, je vais revenir sur mon sort. Je ne choisis pas où je nais, on est d'accord? Je peux répondre à la question que tu as posée? Oui. Voilà. Moi, je suis là pour te répondre. Ce n'est pas un débat. Donc, je suis en train de dire, c'est comme par exemple, moi, j'ai m'asseoir à Abidjan ici, et puis je me préoccupe de ceux qui sont en Amazonie. Mais ceux qui sont en Amazonie, leur sort dépend d'Allah. Mais on nous dit le message est universel. Le message est la même chose. Donc, tout doit être la même chose. Qu'un message qui est universel ne peut pas être différent d'un autre peuple. Pour un autre peuple, c'est impossible. Je peux parler? Vas-y, je t'écoute. Si c'est une seule religion, je répète, la religion que Allah a donnée à l'humanité tout entière, c'est l'islam. Mais le problème, c'est que chacun est libre de choisir la voie qu'il veut. Allah ne nous a pas créés pour nous imposer une religion. La religion musulmane n'est pas une obligation. La religion musulmane n'est pas une religion imposée. Nous, si c'était imposé, pourquoi nous faisons la dawa pour appeler les gens à devenir musulmans alors? Si c'était imposé. Et puis pourquoi on va imposer une religion si elle est bien, si elle est divine? Donc on nous dit, on nous dit, on là c'est qui? On là c'est qui? C'est écrit. Où? On nous dit dans le Coran, c'est écrit. Dans la sourate. Dans la sourate. Je ne connais pas. Excusez-moi, je vais essayer de retrouver la sourate dans quelques secondes, s'il vous plaît. On nous dit que le message de Dieu est universel et il a envoyé un prophète à chaque peuple. N'est-ce pas? Dans la sourate. Excusez-moi.
Excusez, hein, quelque chose. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, édition spéciale pour toi. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps. On parle avec les preuves et la logique. Toi-même, tu as dit. On va parler avec les preuves et la logique. La raison va parler aussi. Et il t'avait averti. Oui. J'ai dit, si c'est vrai, ce que j'ai dit là, il ne faut pas tourner gauche à droite, il faut accepter. Parce qu'il y a des gens qui veulent polémiquer. Il y en a qui sont là à la recherche de la vérité. Et j'étais prévenu. J'ai dit, à quoi c'est d'échanger avec toi? Si tu vas voir la vérité détourner, on va perdre du temps pour rien. Tu as dit non. Si c'est clair et net, tu vas accepter. Ça, c'était hors antenne. Donc, allons-y. Donne la sourate dont tu as fait allusion tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Il y a un petit problème de connexion là. Je ne connais pas la sourate par cœur, quoi, mais j'ai un petit problème de connexion. Par exemple, nous sommes en communication. Donc, laisse-moi continuer mon développement. Donc, j'étais en train de dire, okay. Allah a donné uniquement l'islam comme religion. C'est le Coran qui le dit. Et moi, je donne les références. Sourate 3, le verset 19. Allah dit, certes, la religion qui est acceptée d'Allah, il n'a pas dit, il n'y a que l'islam qui est la religion, mais il dit celle que lui, il accepte. C'est écrit noir sur blanc. La religion agréée par Allah, c'est seulement l'islam. La religion acceptée d'Allah. Et Allah dit dans le même Coran, Sourate 4, verset 171, aux gens du livre chrétien, et à ce qu'il dit, n'exagérez pas dans votre religion. Il n'a pas dit dans la religion que je vous ai donnée. N'exagérez pas dans votre religion. C'est pourquoi les autres religions que tu cites là, ce sont des religions inventées par les hommes. Parce que quoi? Ça porte le nom d'un être humain, d'un individu. Ok, je peux vous poser une question. Allons-y, je t'écoute. Ok, la révélation que le prophète a réussi, qu'est-ce qui prouve que Dieu lui a vraiment révélé ça? Puisqu'on est dans un monde où l'être humain est capable de mentir et vouloir influencer à long terme. Comme vous le savez très bien, vous connaissez la capacité intelligence de l'être humain, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-il possible que Dieu peut révéler le Coran à Mohamed, pas à d'autres peuples, par exemple à un Africain comme ça ou à un Européen? Pourquoi? Très bien. Moi, je répondrai, Inch'Allah, à toutes tes questions avec la grâce d'Allah. Pourquoi Allah n'a pas révélé cela à un noir ou à une autre personne? Oui, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah a dit dans le Coran, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Ça, c'est un. Pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Excusez-moi. Quand vous dites que le prophète, Allah a envoyé les prophètes à tous les peuples là. Moi, je suis peuple. Je ne connais pas les prophètes peuple. Je peux parler? Vas-y. Tu vois comment ça va aller, ça va bien se passer, Inch'Allah. Tu dis à un prophète peuple. Quand Allah dit qu'il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité tout entière, peuple là, ils ne sont pas dans l'humanité? Dans l'humanité, oui. Mais est-ce que cela prouve que vraiment c'est Dieu qui a révélé le Coran à le prophète, le Coran que Dieu l'a révélé là? Est-ce que c'est vraiment vrai? On connaît l'humain, on sait que l'humain a... Oui, vous pouvez parler. Quand je suis en train de répondre à une question, en fait, tu t'embrouilles. Il faut boire un peu d'eau. Non, il ne m'embrouille pas. Il faut boire de l'eau. Non, il ne m'embrouille pas. En fait, tu sais très bien que toutes tes questions seront répondues. Il ne faut pas courir, il faut marcher, il faut respirer. Prends ton tabouret, assieds-toi. Oui. Tu as posé une question. Okay, comment se fait-il que le prophète a reçu le Coran? Je suis en train de répondre en maintenant. Comment se fait-il qu'un prophète noir, je suis en train de répondre, tu reviens. Tu cours pourquoi? Il faut marcher. Il ne faut pas courir, il faut marcher. Prends ton tabouret, assieds-toi, bois de l'eau. Ça va bien se passer. Je reprends encore les questions que tu as posées. Parce que quand tu fais comme ça, tu es en train de brouiller les pistes. Ça veut dire que tu es comme si il n'y a ni technique que dans ce que tu dis. Tu poses une question, j'ai fini de répondre. Je vais même te poser des questions, tu vas répondre pour t'amener à comprendre tes questions. Donc, tu me laisses répondre à ta question et puis on avance. Tu poses une question, je n'ai même pas envie de répondre. D'accord, en même temps, un prophète peut. Mais attends, quand Allah dit qu'il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'univers, à l'humanité toute entière, il n'est plus question de noir, blanc, jaune, rouge, peul, djoula. Il n'est plus question de ça, c'est pour toute l'humanité. Toi, tu dis, un prophète, quand Allah dit l'envoyer un prophète à chaque peuple là, c'était avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, lui, il vient maintenant pour l'humanité toute entière. Et Allah dit dans le Coran, Sourate 33, verset 40,
Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Mais le dernier des prophètes ne vient pas pour un peuple. Lui, il vient pour l'humanité tout entière. Allah n'avait pas dit que le dernier des prophètes est venu pour l'humanité tout entière, ta question allait avoir un sens. Mais comment s'est fait que le dernier des prophètes est venu pour un peuple et le reste des peuples alors? Mais le dernier des prophètes est venu pour l'univers. L'univers. Encore une fois, l'humanité tout entière. J'ajoute même les références à l'appui. Surat 34, verset 28, Surat 21, verset 107. Voici, ça c'est pour le prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Maintenant, tu as dit, qu'est-ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de l'homme, l'être humain peut dire, mais pourquoi depuis 1400 ans, tous ceux qui ont dit que c'est faux, ils n'ont jamais apporté une preuve? Parce que par exemple, si moi je dis que ce que toi tu dis est faux, il faut que j'apporte la preuve. Et de deux, il faut que j'apporte la vérité pour contredire toi ton mensonge. Toi, tu peux contredire ce que le prophète a dit. Est-ce que tu peux contredire? Je viens. Si tu dis, le prophète a reçu la révélation, alayhi salatu wa salam, tu dis qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Ou bien c'est pas ta question? C'est ça. Maintenant, je répète. Toi, voilà ce qui prouve que c'est vrai. Je te donne les preuves que c'est vrai. À toi d'apporter la preuve que c'est faux. Il faut t'apprêter à apporter la preuve. Très bien. Ok. Depuis 1400 ans, je vais parler. Depuis 2000 ans, depuis 1500, 2000 ans, le prophète alayhi salatu wa salam, Allah a dit dans le Coran, il a révélé le prophète à un illettré. Et disons le Coran à un illettré. Pour dire, celui qui a reçu le Coran n'est jamais allé à l'école, il n'a pas été à l'école, ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ou il ne savait pas lire ni écrire. Le prophète, le Coran lui a été révélé par l'ange Djibril, alayhi salam, les preuves sont dans le Coran. Et si tu ne crois pas à l'existence des anges, parce que tu crois à l'existence des anges, tu ne peux pas nier cela. Donc, si tu crois à l'existence des anges... Je ne crois pas à l'existence des anges, je ne crois pas à tous ces phénomènes mystiques-là. Ah, d'accord. Attends, je vais descendre maintenant le mercure. Je comprends maintenant. Je t'ai cerné maintenant. Est-ce que tu crois à l'existence... Moi, je suis un athée. Je viens. Comme tu es un athée, ça m'arrange même. Genre, je change le disque maintenant, Inch'Allah. Est-ce que tu crois à l'existence d'un Dieu unique? Un Dieu unique ne peut pas exister. D'ailleurs, Dieu ne peut pas exister. On ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas parce que la chose n'a pas existé. Très bien. Est-ce que tu peux me donner le nom de quelque chose qui n'existe pas? Quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, si on prend une maison qui n'a jamais été construite. Non. J'ai dit le nom. Non. J'ai dit le nom d'une... Il faut m'écouter. Il ne faut pas courir, machon. Donne-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Un chien à 5 pattes. Pourquoi tu dis chien? Ah, je peux vous dire quelque chose qui n'a pas existé. Non, j'ai dit, il n'a pas dit quelque chose qui n'a pas existé. Donne-moi le nom. Je suis un être humain. Donne-moi, il faut marcher. Donne-moi. Non, je suis en train de marcher, je suis à l'air libre, mais je prends du vent. Je peux parler? Oui. Donne-moi le nom d'une chose qui n'existe pas. Le nom de quelque chose qui n'existe pas. Je dis bien le nom. De quelque chose qui n'existait pas. Qui n'existe pas, pas qui n'existait pas, qui n'existe même pas son nom. Le nom d'une chose, quand tu dis Dieu n'existe pas, donne-moi le nom de quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas donner le nom de quelque chose qui n'existe pas parce que la chose n'existe pas. Très bien. Maintenant, pourquoi quand tu dis Dieu et puis tu dis il n'existe pas? Parce que quand Dieu n'existe pas là. Mais pourquoi tu dis Dieu d'abord? Non, il n'existe pas. Il n'existe pas, son nom ne doit plus exister. Pourquoi quand tu dis Dieu et puis tu dis encore... Calmons-nous. Non, on va se calmer. Je peux poser ma question. Tu n'es pas venu faire débat. Attends, tu n'es pas venu faire débat. Tu es venu me poser des questions. Oui. Tu es en train de rentrer dans un débat. Allons sur la base de... Tu es venu poser des questions. Moi, il y a des questions à te poser pour t'amener à comprendre. Tu as bien dit, on ne peut pas donner le nom d'une chose qui n'existe pas. C'est clair. Mais pourquoi tu dis Dieu? Tu donnes son nom et puis tu dis qu'il n'existe pas. Ok, je vais vous expliquer pourquoi je dis Dieu. Non, tu dois donner le nom d'une chose qui n'existe pas. C'est ce que j'ai dit. Non, faut pas dire. Ce que je vous explique là, c'est simple. On ne peut pas donner l'existence de quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, voilà, maintenant, je viens. Donc, quand tu vas donner le nom d'une chose, c'est que la chose existe. Non, je ne peux pas vous donner le nom d'une chose qui n'existe pas. Non, je n'ai pas dit ça. Écoute-moi, il entend, mais il fait exprès. Il revient. Donc,
Donc, dans ce cas, lorsque tu vas donner le nom d'une chose maintenant, c'est que la chose-là existe alors. Non, non, on ne peut pas donner le nom de quelque chose qui n'existe pas. Ah, c'est pas de ça que je parle. J'ai déjà compris ça. Je ne parle plus de ça. Regarde, si elle dit micro, c'est que le micro existe, non? Oui. Si elle dit voiture, c'est que la voiture existe, non? Exactement. Si je dis Dieu, c'est que quoi? Ce que Dieu existe. Mais pourquoi tu dis Dieu n'existe pas? Non, non, est-ce que vous m'avez compris? Je dis c'est ce que vous dites, ce que Dieu existe. Non, pas ce que j'ai dit. Je prends ta logique là. Je prends dans ta logique là. Non. Quand tu dis voiture, la voiture existe. Quand tu dis téléphone, le téléphone existe. Quand tu dis de l'eau, l'eau existe. Quand tu dis le ciel existe. Et quand tu dis Dieu, c'est parce que l'être humain a donné de nom à quelque chose. Quand tu dis Dieu, voilà, quand tu dis Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, c'est l'être humain qui a appelé Dieu. Sinon, en vrai, en théorie, vous savez très bien que Dieu ne peut pas exister. Je répète, pourquoi tu dis son nom? Et puis tu dis qu'il n'existe pas. Pourquoi tu dis son nom? André, vous ne comprenez pas, hein? Bon, on n'est qu'à avancer. Maintenant, je vais te poser une question. Tu dis Dieu n'existe pas. Le ciel, là, ça vient d'où? Hein? Le ciel vient d'où? Le ciel, c'est un phénomène naturel peut-être qui n'existe pas encore. Il n'y a pas peut-être, il faut donner la preuve. Je ne peux pas vous donner une preuve de quelque chose que je ne sais pas. Mais attends, moi je pensais que tu avais la preuve. Tu dis non, Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas de preuve que je ne sais pas. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas. Je ne peux pas, mais quand on dit que quelque chose n'existe pas, là, on n'a pas la preuve que ça existe. Je vais revenir. Le ciel là, est-ce que c'est venu du hasard? Hein? Est-ce que le ciel, c'est depuis hasard que le ciel se retrouve là? Il n'y a personne derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la base de la création du ciel et de la terre. Donc vous croyez que il n'y a pas donc. Réponds simplement à la question. Est-ce que le ciel, il n'y a pas une entité qui a créé le ciel? Il n'y a pas une entité qui a créé le ciel. Je te demande quoi? Oui, c'est ça, il dit, il n'y a pas. Tu ne sais pas ou bien il n'y en a pas? Il n'y en a pas plus que ça n'a jamais été prouvé. Très bien. Si, après, il ne faut pas me dire que tu ne sais pas, hein? Le téléphone dans lequel tu communiques là, tu connais qui a fabriqué le téléphone là? Le téléphone a été fabriqué par un être humain. Est-ce que tu le connais? Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que c'est moi, je vais te dire que maintenant, moi, je vais te dire que le téléphone là, c'est du pur hasard. Tu marchais dans la rue, et puis tu as ramassé le téléphone. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la base de la fabrication du téléphone. Tu peux croire ça? Non. Pourquoi? Je n'ai pas compris votre question. Vous pouvez reformuler. Tu as dit que le ciel, là, il n'y a pas une entité qui a créé le ciel. C'est ce que tu as dit? Oui. Donc, le ciel, là, c'est du pur hasard. Oui. Très bien. Je reprends le même terme pour coller ça à ton téléphone. Comme toi, tu ne connais pas le créateur du ciel. Tu as dit, il n'y a personne qui est à l'origine de la création du ciel. Donc, moi, je te retourne la même question avec ton téléphone qui est dans ta main. Donc, moi, je te dis que ton téléphone qui est dans ta main là, un, il n'y a personne qui est à la base de la fabrication de ton téléphone. Deux, tu étais en train de te promener. Je vais finir. Tu étais en train de te promener dans la rue et puis tu as ramassé le téléphone là par terre. Et puis nous tous, hein, c'est pas toi seul. Tous ceux qui ont les téléphones là, il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué le téléphone là, c'est depuis hasard. Est-ce que tu es d'accord? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu connais celui qui a fabriqué le téléphone qui est dans ta main? Tu le connais? Je ne le connais pas personnellement. Mais pourquoi tu peux croire? Comment tu peux croire? Attendez. Non, attendez. Le téléphone, il est physique, il est visible. On le voit. Le ciel là, il n'est pas visible? Hein? Le ciel là, il n'est pas visible? Le ciel est visible. Mais est-ce que Dieu, lui, il est visible? Je ne parle pas du créateur. Il n'y a pas de l'objet. Il n'y a pas de l'objet. Hein? Le ciel là, il est visible, non? Le ciel, il est visible. Le téléphone qui est dans ta main, est visible aussi, non? Il est visible. Bon, on prend les deux objets. Voilà le téléphone dans ta main, voilà le ciel qu'on voit. On voit les deux. C'est pas ça? N'est-ce pas? On voit les deux. Maintenant, le téléphone là, donne la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué. Donne la preuve. La preuve que quelqu'un a fabriqué, c'est parce que je le vois, je le touche et le sens. Très bien. Et le ciel là, tu vois le ciel? Je vois le ciel, je le touche et le sens. Donc le ciel là, c'est venu par là. J'arrive. Je viens. C'est ce que la téléphone là aussi là. Téléphone là. Faut m'écouter, mon frère, tu n'es pas. Allô?
tu es venu faire débat ou bien tu es venu comprendre? Ton ami est au téléphone, hein? Ton frère est au téléphone. Hein? À l'entame, là, il était dit, si il dit quelque chose qui est vrai, est-ce que tu as accepté? Tu as dit oui. Donc, il faut aller sur cette base. Je savais que ça allait arriver là, mais il faut connaître. Donc, je repose ma question. Le téléphone qui est dans ta main, celui qui a fabriqué, est-ce que tu le connais? Tu me demandes si je le connais personnellement. Je ne peux pas connaître la personne qui l'a fabriqué personnellement. Je n'ai pas dit non, je parle pas. Voilà, tu ne le connais pas. Comment tu ne connais pas quelqu'un? Tu vois son objet. Attendez. Si je vais faire des recherches, savoir qui a fabriqué le téléphone, est-ce que je vais trouver la personne qui a fabriqué le téléphone? Si tu t'as fait recherche, qui a créé le ciel, est-ce que tu n'as pas trouvé? Je n'ai pas trouvé les réponses, mais les réponses ne correspondent pas. Attends, tu as trouvé une réponse, mais attends, tu vas trouver la réponse, tu n'as pas accepté, ou bien tu n'as pas trouvé réponse? Je ne vais pas trouver la réponse. Bon, moi, la réponse est là. On tape sur ChatGPT. Qui a créé le ciel? Il dit c'est Dieu. Google, parce que ce sont vos références, non? Google, c'est Dieu. Tant, c'est Dieu. Maintenant, tu crois ou bien tu ne crois pas? Je ne crois pas. Très bien, voilà, on trouverait la réponse, seulement que toi, tu ne vas pas croire. Deuxièmement, le téléphone qui est dans... Moi, je n'écris pas ce téléphone-là. Hein. J'ai dit, est-ce que le téléphone qui est dans ta main là-haut, celui qui a fabriqué un, tu ne le connais pas. Deux, mais tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui est à la base de la création de ce téléphone. Il n'est pas du pur hasard. C'est la même chose comme le ciel, c'est la même chose comme ta personne. Je reviens maintenant à ta personne. Toi, tu es quitté ou pour être sur la terre ici? Avec les preuves à l'appui. Hein? Avec les preuves à l'appui. Hein? Je ne vais pas parler dans le vide. Hein? Je veux les preuves. Non. Je veux les preuves. Tu veux la preuve de mon existence? Je n'ai pas dit ton existence. J'ai dit. La preuve avant ma naissance. Non, c'est parce que j'ai dit. Tu as bien compris ma question. J'ai dit. Non, je n'ai pas compris. Je repose ma question. Tu es quitté où pour être ici? Dans ce monde, non. Ah, je t'ai posé la question. Ok, je suis quitté où pour venir dans ce monde? C'est ça la question. Tu es venu de toi-même, c'est du pur hasard. Comment tu as fait pour être dans ce monde-là? Je n'ai pas choisi de venir ici. Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu as dit. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est la rencontre de mes deux parents qui ont effectué ma naissance. Alhamdulillah. Tes deux parents là, ils sont quittés où? Hein? Tes deux parents sont quittés où? Mes deux parents, ils viennent de deux parents. Eux aussi, ils sont quittés où? De deux parents, ainsi de suite. Maintenant, quel est le premier parent? Hein? Il y a toujours un premier. Quel est le premier parent? Le premier parent, on n'explique pas le Big Bang. Le Big Bang nous il est papa de Big Bang. Quel est le premier parent? Non, moi, je vous explique le parent, je ne peux pas le connaître. Il ne faut pas me dire que tu ne connais pas. Il ne faut pas me dire que tu ne connais pas. Hein? Faut pas, je t'ai déjà averti. Il ne faut pas me dire que tu ne connais pas. Vous me demandez des preuves des choses qui ne peuvent je ne peux pas affirmer. Merci. Voilà la vérité. Il dit, je lui demande des preuves que lui ne peut pas trouver. En fait, même si on lui envoie les preuves là, il ne va pas croire que les preuves sont là. Hein. Lui, il ne va pas accepter, mais lui, il ne peut pas apporter la preuve. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Bon, ok. Moi, je vous dis, vous, avant votre naissance, vous étiez où? Très bien. Répondez-moi, s'il vous plaît. Très bien. Moi, ma question n'était pas avant ma naissance. Moi, ma question est, moi, je dis ceci. Moi, j'ai été créé par l'entité suprême que moi, j'appelle Allah. C'est pas la question. Je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Non, c'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est où vous êtes avant d'être né. C'est pas quand vous êtes né. C'est où vous étiez. Moi, j'étais auprès de mon créateur. Moi, j'étais auprès de mon créateur. Est-ce que tu as la conscience de ce que tu as? J'ai pas compris. La question que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous aviez lorsque vous étiez auprès de votre créateur avant votre naissance? La question que j'ai fait quoi? La confiance que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous l'aviez lorsque vous étiez près de votre créateur? Non. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas encore créé. Bon, parce que moi, je suis créé, j'ai une conscience. Ah! Vous avez entendu? Il dit parce que lui, il a été créé, donc il a une conscience. Qui t'a créé? Qui m'a créé? On ne peut pas répondre à ça parce que nous, Dieu n'existe pas. Non, il n'y a pas de tu as parlé de ta créature tout à l'heure. Qui t'a créé? Tu as dit tout à l'heure, moi, avant d'être créé. Regarde, lui me l'a dit, hein. Moi, avant d'être créé. Non. Donc, qui t'a créé? Qui t'a créé? Dieu.
Dieu. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Dieu, tu dois comprendre quelque chose. Non, tu ne peux pas me dire que c'est Dieu. Non, tu dois comprendre quelque chose. Même dans le langage qu'on vit là, ça a été influencé par l'homme. Donc, même le chien que j'utilise là, même le chien que j'utilise là, oui. Tu ne peux pas, faut pas me parler sans preuve. J'ai dit, tu dis que tu es devenu athée là. Ça, c'est ton problème. Hein. Je répète. Je vais vous demander, je vais vous poser une question ultime. Si vous me répondez à ça là, moi, je deviens musulman. Je vais te faire la même chose. Je vais te faire la même chose. Allons-y, pose ta question. Pose ta question. Question ultime. Je vous pose la question ultime. Peut-être ça va être long. Je peux la poser. Vas-y, je vais te poser la même chose. Je trouve ta réponse, tu trouves mes réponses. Allons-y, je t'écoute. Le vent, on le voit ou on ne le voit pas? On ne voit pas le vent, on le sent. On sent le vent. On le sent, non? Oui. On le sent. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le vent n'existe pas parce qu'on ne le voit pas? Si, le vent existe. Oui, parce qu'il y a un contact avec les arbres, c'est ce qui prouve son existence. On ressent même parce qu'on respire l'air là, donc on sait que ça existe. Oui. Je te donc là, l'existence de Dieu là, elle se manifeste comment? Parce que même l'existence des vents, elle se manifeste par quelque chose. Alors la manifestation de Dieu, elle se comment c'est ce que je veux comprendre. La manifestation de quoi? La manifestation de Dieu, quand Dieu veut se manifester à toi là, il se manifeste comment? Parce que le vent, il ne tire pas les arbres pour siffler. Surat, je te lis le Coran. Moi, je te lis le Coran. Vas-y. Vas-y. Surat 41, verset 53. Aujourd'hui, la vérité va sortir parce que j'ai constaté que le frère, il n'est pas là même pour comprendre même pas. Toi, tu as autre problème, mais Inch'Allah, ça va se savoir tout de suite. Franchement, ça va se savoir. Ouais, attends. Je dépose ça ici. Tu me dis Dieu t'a créé, tu as venu me dire encore que Dieu n'existe pas. Tu dis le vent, on le sent, non? Oui. Non, Dieu m'a créé. Tu as dit ça. On est en direct. Non, faut pas dire ça. On est en direct. Faut pas dire ça, tes abonnés vont croire. Faut pas dire ça. Je n'ai pas dit Dieu m'a créé. Je dis aussi le résultat d'un phénomène qui ne s'explique pas. Ça s'explique. Il n'y a pas quelque chose qui ne s'explique pas ici. Attends. Je viens. Bon, ok. Expliquez-moi le phénomène naturel. Expliquez-moi, je vous écoute. Quel phénomène naturel ça? Le phénomène naturel qui se passe, les catastrophes naturelles, tout ça là. Expliquez-moi comment ça se passe. Mais attends. Actuellement, il y a les guerres dans le monde là. C'est Allah qui est à la base de ça, quoi. C'est Dieu qui a créé le bien ou le mal, non? Non, je vous pose, c'est Dieu qui a créé le bien ou le mal, non? C'est lui qui a créé le bien et le mal, mais on a le choix. On a le libre arbitre. Tu savais pas ça? On ne peut pas avoir le choix quand quelqu'un fait tout de la vente. Ah, d'accord. Moi, j'ai tourné sur, j'ai dit à mes acteurs de faire tout ce qu'ils veulent. Le film est déjà tourné. Je décide d'aller dans un cinéma pour que les spectateurs vont regarder. Est-ce que le film va changer? Très bien. Je te pose la même question. Ceux qui sont agresseurs aujourd'hui, voleurs dans le monde partout là, c'est Dieu qui a décidé qu'ils deviennent voleurs? Ça vous les doit poser cette question. Moi, pour moi, c'est pas Dieu. Pourtant, il t'a dit. Allô, arrête, s'il te plaît. Il t'a dit, dans mon introduction, il t'a dit, je ne vais pas venir faire des discussions inutiles pour perdre mon temps. Si elle te pose question, la réponds. Je t'ai dit ça avant qu'on ne prenne ça en direct. Il ne faut pas venir me dire, tu ne sais pas. La question est là. Les gens qui sont voleurs aujourd'hui dans le monde, agresseurs dans le monde, est-ce que c'est Dieu qui les a fait voleurs? Si c'est Dieu qui a créé le bien et le mal, c'est que c'est Dieu. Très bien. Si c'est lui qui les a fait voleurs, pourquoi il va les châtier encore pour ce qu'ils sont en train de faire comme crime, alors que c'est lui qui est à la base? Pourquoi? Pourquoi il va savoir? Il n'a pas compris. Dieu te rend voleur. Il te rend criminel, selon toi. Il t'a déjà rendu criminel. Ça veut dire que tu n'as pas de responsabilité. Pourquoi il va aller te châtier encore pour ce que tu as fait? Parce qu'on n'a pas le libre arbitre. C'est Dieu qui a Qui t'a dit qu'on n'a pas le libre arbitre? On est prédestiné. Quand on dit la prédestination, quand on dit quelque chose est destiné, c'est écrit. C'est-à-dire, c'est écrit de A à Z. D'accord. Aujourd'hui, si vous êtes né, par exemple, au Mexique, là, je ne pense pas que vous allez parler de l'islam. Où ça? Si vous étiez né aux États-Unis, je ne pense pas que vous alliez parler de l'islam. Celui-là, il a toutes ses facultés mentales même. Il n'y a pas musulman aux États-Unis, quoi. Il n'y a pas musulman aux États-Unis. Doucement. Il n'y a pas musulman aux États-Unis. Les musulmans aux États-Unis. Ceux qui sont nés aux États-Unis, là, ils sont tous ils sont tous non musulmans, quoi.
Mais est-ce que vous savez Est-ce que qu'ils sont tous non-musulmans? Réponds. Tout le monde n'est pas musulman. Est-ce qu'il n'y a pas musulman américain original là? Il n'y a pas musulman américain? Américain original, musulman, amérindien. Amérindien que moi je connais. Toi, tu connais quoi? Oui, amérindien. J'ai dit, si j'étais né en Mexique, il n'y a pas mosquée au Mexique? Ne réponds pas à ma question. Si tu ne réponds pas là, moi, je n'ai pas perdre le temps pour des futilités. Je t'ai dit, il y a te poser des questions là, il faut répondre. Donc, il faut me répondre. Est-ce qu'il n'y a pas musulman américain? Il y a musulman. Est-ce qu'il n'y a pas américain musulman? Question précise là, tu vas où? Il faut répondre. Au 21e siècle, là, il y a musulman là-bas. Je n'ai pas dit est-ce qu'il n'y a pas musulman aux États-Unis. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas te foutre de moi. Est-ce qu'il n'y a pas musulman américain? Américain, il y a musulman américain. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas musulman mexicain? Il y a musulman mexicain. Pourquoi tu dis si j'étais né aux États-Unis, je ne serais pas musulman? Ça a quel rapport? Parce que l'environnement allait être influencé. Mais là, l'environnement qui est là-bas, là, pourquoi ils sont toujours musulmans? Attendez, je vais vous expliquer. Si vous êtes né, par exemple, dans l'Amazonie... Mon frère, arrête de créer le désordre là. Si c'était pour venir faire des... Je veux répéter mes questions. Tu as dit que tu es devenu athée. Tu veux comprendre des choses. Je suis là à te poser des questions. Tu es là à parler d'autres choses qui n'ont rien à voir. Si tu étais né aux États-Unis, est-ce que tu seras musulman? Mais il y a musulmans aux États-Unis. C'est quelle ignorance ça? Il y a musulmans aux États-Unis. Il y a musulmans au Mexique. Il y a musulmans en Chine. Est-ce qu'être né quelque part, forcément, il doit être Est-ce qu'il y a musulmans en Amazonie? Amazonie, là, c'est un pays dans le monde, non? C'est un pays ou bien c'est pas un pays? C'est un quoi? C'est un endroit dans le monde. C'est un endroit dans le monde où les gens vivent hors de notre civilisation. Est-ce qu'il y a musulmans là-bas? Maintenant, il y a d'abord, musulman veut dire quoi? Musulman veut dire quoi? C'est quoi? Je ne trouve pas à une religion ou à la religion islamique. Tu es sûr que tu as vraiment été musulman? Toi, tu es sûr que tu as vraiment été musulman? Mais moi, je n'ai jamais été bon. J'ai été musulman parce que mes parents sont musulmans. Tu vois un peu. Tu ne connais pas la définition du mot musulman? Non, je ne connais pas la définition du mot musulman. Peut-être que vous allez aujourd'hui. Donc, quand tu ne connais pas la définition de quelque chose, voilà pourquoi je t'ai dit dans mon introduction, tu n'es pas venu faire débat avec moi. Tu es venu me poser questions. Et j'ai des questions à te poser pour t'amener à te comprendre toi-même. Moi, je suis dans une logique. Moi, je ne suis pas venu faire débat avec toi. C'était un débat. Moi, j'ai fait débat avec athée là. Tu as envoyé des preuves palpables. Parce que, par exemple, quand on va à la justice, je te dis ça aujourd'hui. Quand on est à la justice, par exemple, et que quelqu'un, tu es accusé de quelque chose, tu as 2 ou 3 ou 4 preuves à apporter. Soit la preuve va être écrite, soit la preuve va être audio, ou elle va être vidéo, c'est-à-dire visuelle, ou encore des témoins oculaires qui vont venir témoigner. Mais je prends le cas des écrits, ou des audios, ou des vidéos. Mais moi, je suis dans le bas des écrits. Même quand tu es là à l'école, là, tu crois aux écritures. Mais attendez, vous êtes d'accord qu'il y a des preuves qui sont falsifiées, non? Il y a des preuves criminelles qui sont falsifiées. Apporte la preuve, apporte la preuve. Maintenant, je suis là, maintenant, avec toi. Je suis là à dire ceci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vais répondre pour dire ceci. Quand tu as dit que le voleur est celui-là même que Allah a fait de lui voleur. Maintenant, moi, il te dit, comment c'est... Laisse-moi parler. Comment se fait-il? Allah fait de toi un voleur, un criminel. Et puis, Allah encore vient te dire, je vais te châtier pour le crime que tu as commis. Pourtant, c'est lui, selon toi, qui t'a fait ça. C'est faux. Il nous a doté du libre arbitre. Je vais te donner un exemple de libre arbitre et tu vas accepter. Tu ne peux pas nier même. Je vais te poser une question. Si, par exemple, vous êtes dans une classe, tu dis tu es athée, non? Je vais te poser la question. Vous êtes dans une classe, vous êtes en train de composer un examen. Le professeur, là, s'il vous dit, par exemple, je parle de ceux qui, voilà, il va vous dire 5 plus 5 égale combien? Le professeur a donné l'exercice. Est-ce que le professeur connaît le résultat avant de donner l'exercice? Oui. Très bien. S'il a dit 5 plus 5 égale combien? Et s'il y a des élèves qui ont écrit 9, il y en a qui ont écrit 15, certains ont mis 12, certains ont mis 8. Le professeur a vu tous ceux qui sont en train de donner les réponses, qui ne sont pas exacts, il connaît la réponse. Est-ce qu'il va corriger les élèves pendant que l'exercice est en cours? Mais le professeur n'est pas tout puissant comme la religion décrit Dieu. Je réponds simplement à la question. Arrête de fuir. Il faut répondre à la question. Est-ce que le professeur
est-ce que le professeur, en fait, quand sa conscience veut s'ouvrir net, Satan fait qu'il s'embrouille encore. Est-ce que le professeur, pendant, en plein exercice là, est-ce que le professeur va corriger les élèves avant même que l'examen ne finisse, ou bien il va attendre d'abord que l'examen finisse avant de corriger? Mais si le professeur connaît les réponses des élèves... Est-ce qu'il va corriger pendant l'exercice, ou bien il va attendre d'abord que l'exercice finisse? C'est pas ta réponse, tu veux fuir la réponse. Tu es en train de fuir la réponse, alors que tu vas répondre. Une logique ne répond pas par oui ou par non. Je n'ai pas dit oui ou non. Je n'ai pas dit oui ou non. J'ai dit, est-ce que le professeur qui a donné l'exercice, 5 plus 5, et puis il y en a qui ont mis 10, certains ont mis 8, certains ont mis 11. Le professeur connaît bien la réponse, mais est-ce qu'il peut la corriger pendant l'exercice, pendant l'examen là? Mais si le professeur savait que ce que ses élèves allaient faire là, puisque le professeur allait laisser d'autres élèves avoir des mauvaises notes. Aller à l'école là, on t'a dit quand tu vas à l'école là, on te donne les résultats en même temps. Tu t'en fais examen, non? L'objectif de l'examen là, c'est quoi? L'école, le mec qui crée... L'examen là, le but de l'examen, c'est quoi? Le but de l'examen, c'est de s'exercer. C'est de tester. Donc, c'est un exercice. Oui, mais pendant que le professeur est omniscient comme Dieu. Est-ce que je ne parle pas de Dieu? Je ne parle pas de Dieu ici. Je dis le professeur. Est-ce que quand il a donné l'exercice là, c'est Satan qui est en train de le pousser? Je répète. Je ne parle pas de Dieu. Je ne parle pas de Dieu. Je n'ai pas parlé de Dieu, ça. Faut pas courir. Je répète. Le professeur là, est-ce qu'il ne connaît pas 5 plus 5 là? Il connaît le résultat ou bien il ne connaît pas le résultat, le professeur? Le 5 plus 5 là, le professeur connaît le résultat. Mais est-ce que, comme il connaît le résultat, est-ce que s'il donne le résultat aux élèves pendant l'examen, où est l'exercice, où est l'examen, où est la nécessité de tester leur connaissance, où est la nécessité? S'il donne le résultat aux élèves, on est donné tester leur connaissance, l'examen sera quoi, non? C'est ça, non? Je repose. Le professeur là, il va dire 5 plus 5 égale combien? Pourquoi il met égal combien? Pourquoi il ne dit pas en même temps, les gars, écrivez dans vos cahiers, hein, c'est un examen, mais écrivez 5 plus 5 c'est 10. Et puis tout le monde écrit 10. Où est l'examen? On va savoir quel élève, comment on va connaître la compétence de tel élève par rapport à l'autre, comment on va connaître les points, comment il va faire pour évaluer, comment il fait? Comment on va faire pour évaluer? S'il dit 5 plus 5 égale 10, écrivez tous. Chacun écrit 5 plus 5 égale 10. 5 plus 5 égale 10. Maintenant, le bac sort. Ils sont 5000 personnes. Tout le monde, tous les 5000 personnes là, ils sont tous admis parce qu'ils ont le même résultat, même réponse. Où est l'examen? Mais est-ce que le professeur aussi a le pouvoir de savoir que certains élèves vont échouer? Est-ce que le professeur va vraiment donner ce genre d'examen-là? L'examen est donné pour évaluer la connaissance de l'élève. On ne lui montre pas. On lui donne l'examen, on lui donne l'exercice pour connaître l'évolution. Est-ce qu'il a retenu? Est-ce qu'il a appris ce qu'il a appris depuis là? Est-ce qu'il a appris? Donc, on lui donne l'examen. Mais le professeur n'est pas tout puissant. Le professeur n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Est-ce qu'il ne connaît pas 5 plus 5 égale combien? Il ne connaît pas. L'exercice qu'il donne, il ne connaît pas le résultat. Il connaît le résultat, mais il n'est pas dans la tête des élèves pour savoir de quoi les élèves vont répondre. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à travers quoi? C'est à travers quoi? C'est à travers quoi il va connaître la capacité de chaque élève? À travers leurs réponses. À travers moi, non. À travers moi, non. C'est que le libre arbitre n'existe pas. Il ne faut pas fuir. On est à l'école. Reviens ici. Le professeur là, c'est à travers quoi il va connaître la capacité de chaque élève. Quand il va dire 5 plus 5, les élèves sont en train d'écrire, non? Oui. Ils vont écrire la réponse. Voilà. Maintenant, est-ce que tous les élèves, par exemple, il vient. Pourquoi à l'école, il y a table de multiplication là? C'est pourquoi? L'objectif, c'est quoi? C'est apprendre et connaître les résultats. Donc, quand tu dois apprendre, on te montre directement ou bien on te met en exercice? Si le professeur avait le pouvoir de nous... Il dit, si tu dois apprendre quelque chose, on te met en examen ou bien on te montre en même temps et puis c'est fini dans la maison. On nous parle d'un Dieu juste. Un Dieu. Je ne parle pas de Dieu. Je suis d'un professeur. Si le professeur... Mais le professeur ne peut pas tout faire. Le professeur ne peut pas tout faire. Si le professeur... Ça fait 4 fois. Le frère, ton frère qui est là, mon frère, tu es là. L'autre frère là, comment il s'appelle?
L'autre frère là, comment il s'appelle? Allô? Youssouf. Oui, allô? Youssouf, tu as vu comment il se comporte, non? Pourtant, je lui ai dit, Oui. si elle te pose question, il faut répondre. Je lui pose question, hein. Il sait très bien que la réponse est là, hein. Mais il est en train de se jouer les... Je ne sais pas, mais il ne veut pas répondre. Mais s'il ne veut pas répondre, moi, il y a quel temps à peine ici? On te demande, professeur, tu parles de Dieu. On te dit, il n'était pas parlé de Dieu. Je repose la question. Il y a une deuxième question à poser. Je dis, Exactement. il y a un examen. Le professeur, quand il vient à l'école, là, il connaît le résultat. Mais il te donne l'exercice. Parce que lui aussi, là, ils l'ont mis à l'épreuve comme ça. Donc, quand il vient, pourquoi? Je viens. Attends, il a parlé. Attends, j'ai fini de parler ça. Faut pas me perdre du temps. Pourquoi? Le professeur lui-même, il est passé par là. C'est un examen. Donc, on lui dit, il vient. Il rentre à l'école. Il y a près de 500 élèves. Il dit, bon, on va faire un exercice aujourd'hui. Je vais tester votre capacité parce que c'est le jour de l'examen. Celui qui aura bien répondu à ces questions aura son diplôme et puis il va à la maison. Ou bien le professeur vient, il dit, bon, vous n'avez même pas fait d'examen, vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas composé, vous n'avez rien fait. Chacun, tenez votre diplôme. Est-ce que c'est comme ça il va faire ou bien il y a un examen? Il te demande, hein, il y a une question directe. Il y a un examen ou bien le professeur vient mettre le diplôme de chacun, le bac de tout l'établissement. Ça veut dire qu'il y a un établissement de 500 personnes, tout le monde a eu bac, hein, c'est fini, tout le monde a la vie. Oh, vous avez fait quel sujet? Non, il n'y a pas de sujet, le professeur est venu nous donner en mettre des parties. Est-ce que c'est comme ça fonctionne ou bien il y a un examen? Tu ne parles plus? J'ai pas compris. Allô? Il a dit, Allô? quand le professeur vient à l'école et puis il y a un examen, il vient donner l'exercice ou bien il vient donner, il distribue les cahiers de chacun, les feuilles de chacun et puis il a dit, bon, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien du tout, chacun a eu son bac, rentrez à la maison. Les élèves même vont se dire, aïe, on n'a pas composé ni de tout le monde a son bac. Est-ce que c'est comme ça fonctionne ou bien il y a un exercice qui est là? Ok, dans votre question là, est-ce que je peux vous poser la question en la réponse? Il faut me répondre d'abord avant de poser question. C'est comme ça fait. Ok, non, le professeur ne peut pas donner ça aux élèves comme ça parce que le professeur n'est pas tout puissant. Il ne sait pas ce qui se dans chaque... Je ne parle pas d'état. Je parle pas. Il dit, est-ce qu'il va faire un exercice? Ils vont faire un examen ou pas? On ne peut pas faire des examens. Si le professeur sait que tous ces élèves sont... Il ne parle pas de ça. Il aura un examen ou bien il n'aura pas examen? Il aura un examen. Très bien. Comme il aura un examen, c'est quoi on appelle un examen? Un examen, c'est tester, c'est essayer, c'est essayer, on peut dire essayer ou bien... Voilà. Tester la capacité des élèves. Oui. Quand le professeur vient et puis il dit, bon, voilà l'exercice d'aujourd'hui. Dès qu'il dit, voilà l'exercice d'aujourd'hui, est-ce qu'il donne la réponse automatiquement ou bien il les met en examen? Donc, il les met en examen, on est d'accord. Il a dit, 5 plus 5 égale combien? Tous les élèves se regardent. Tout le monde est étonné maintenant. Personne. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok, je vous écoute. Donc, il va dire 5 plus 5 égale combien? Parce que c'est un exercice lourd pour eux. Ils n'ont pas encore, peut-être, ils ne savent pas. Donc, il les met en examen. Il a dit 5 plus 5. Je veux les réponses. Et chacun a sa feuille devant lui. Il passe dans les couloirs, il passe entre les élèves, il les surveille, il les regarde. Pendant qu'il est en train de passer au milieu des élèves là, est-ce que le professeur connaît la réponse de l'exercice qu'il a donné, oui ou non? Le professeur, comme vous l'avez dit, parce qu'il a déjà été testé, ouais. Je veux savoir, est-ce que lui, l'exercice qu'il a donné là, il connaît la réponse? Oui, le professeur connaît la réponse. Très bien. Donc, comme il connaît la réponse, il a donné l'examen. Si un élève a mis 5 plus 5 égale 4, il y a un qui a mis 9, il y a un qui a mis 14, il y a un qui a mis 8. Le professeur a vu, hein? Est-ce qu'il va dire, non, il ne faut pas mettre 8, c'est 10. Lui, là, il a mis 11. Il va dire, non, il ne faut pas mettre 11, c'est 10. Est-ce qu'il va faire ça ou bien il va attendre d'abord que l'exercice finisse, l'examen finisse? Non. Mais est-ce que je peux argumenter? Il faut répondre d'abord avant d'argumenter. Il faut répondre d'abord. Il dit non. Bon, maintenant, les élèves qui ont mis 5 plus 5 égale 10, l'autre dit 8, l'autre dit 9, le professeur connaît le résultat. Donc, il ne va pas les corriger pendant l'examen. Maintenant, c'est après l'examen qu'il va corriger, n'est-ce pas, pour voir qui est admis, qui n'est pas admis. On est d'accord?
On est d'accord sur ça, on est d'accord. Très bien. Donc, quand l'examen... Il vient. Quand l'examen finit, là, et puis il y en a qui n'ont pas eu le bac, ils vont s'en prendre au professeur ou bien ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Quoi? J'ai pas compris bien. Si l'examen est fini, oui, je vous écoute. et puis certains n'ont pas eu leur diplôme, parce qu'on a dit 5 plus 5 égale combien? Il a mis 8. Il y en a qui ont mis 4. Ils vont s'en prendre au professeur, ils vont s'accuser eux-mêmes. On va s'accuser soi-même. Pourquoi? Je peux argumenter? Je t'écoute, hein? Ok, je vais argumenter. L'exemple du professeur et de Dieu, c'est deux choses totalement différentes. Le professeur, tu dis, il est testé. Dieu, il n'est pas testé pour connaître. On est d'accord? Dieu, il sait l'avance. Il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. Donc, si Dieu a créé des humains pour les mettre sur le mauvais chemin, et qu'il a tout prédestiné, il a tout écrit de A à Z, où est le libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre pour, par exemple, je prends un exemple, ce que vous avez dit toujours, un film où un réalisateur, il a écrit le film et qu'il a partagé, par exemple, à tous les acteurs qui doivent réaliser ce film. Ils tournent le film est déjà bien tourné, la cassette est sortie, on va dans un cinéma, on met la cassette elle sort. Est-ce que, quand on va mettre la cassette, est-ce que les actions que les trucs, les acteurs ont commis, est-ce que ça va changer dans le film? Je t'écoute, hein? Non, je vous demande. Non, moi, il t'écoute. Comme tu dis, tu as parlé, il t'écoute. Moi, il a posé ma question, c'est la réponse, il attend. La réponse, je vous donne là. Donc, les élèves, là, ils vont s'en prendre au professeur, ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Les élèves ne peuvent pas comprendre le professeur parce que le professeur n'est pas tout puissant. Non, c'est pas question de... c'est pas puissance. Est-ce que le professeur... Attends, faut pas t'embrouiller, faut pas t'embrouiller. Allez, dans la définition des religions... Faut pas t'embrouiller. Professeur, là, faut pas t'embrouiller. Vous ne voulez pas juste accepter ce qu'il dit. Il s'embrouille pour rien. Je répète. Donc, vous voyez, lui-même, il accepte que les élèves vont s'en prendre à eux-mêmes. Ils ne vont pas s'en prendre au professeur. Ils ne peuvent pas s'en prendre à eux-mêmes. Pourquoi ils vont pas... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils ne vont pas s'en prendre au professeur? Parce que c'est un exercice. Ils connaissent le bien et le mal. Ils connaissent. C'est à eux de choisir. Donc, le professeur a donné l'exercice en sachant le résultat. Mais il ne va pas les corriger. Donc, il va les laisser faire l'examen. Et puis, après, il corrige. Pourquoi ils ne s'en prennent pas au professeur? Parce qu'ils savent que ce n'est pas la faute du professeur. C'est à eux de faire des exercices pour avoir des bonnes notes. Ça, c'est la première réponse que tu as donnée. Ça, c'est 1. 2. Si la CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité, ils viennent mettre courant chez toi à la maison. Le but de mettre courant, l'électricité chez toi à la maison, là, c'est pour que tu aies la lumière, la climatisation, les ventilateurs. Tu peux charger ton téléphone, tu peux regarder la télé, l'ordinateur et tout ce qui va avec. Il y en a même, ça fait monter de l'eau et tout ça. OK, l'objectif du courant, c'est ça. Mais si toi, tu prends une cuillère ou bien une fourchette et puis tu vas mettre dans la prise où il y a le courant là, et puis le courant t'a déjà là, c'est la faute de la CIE ou bien c'est de ta faute? La CIE n'est pas puissante pour savoir si je vais... C'est la faute de la CIE ou bien c'est de ta faute? Ça ne peut pas être la faute de la CIE. Pourquoi? Doucement, il ne faut pas courir. Pourquoi ce n'est pas la faute de la CIE? Donne l'explication. Pourquoi? Parce que le CIE n'est pas tout puissant. Il n'y a pas de tout puissant, ça. Il a dit pourquoi ce n'est pas la faute de la CIE? Pourquoi tu n'accuses pas la CIE? Je veux savoir la raison. Parce que le CIE n'est pas omniscient. Il ne parle pas de ça. Arrête ça. Pourquoi la CIE? C'est des hommes, non? C'est le matériel. Tu me parles de quoi même? Je te parle de CIE, tu me parles de omniscience. On ne peut pas comparer Dieu avec... Je ne parle pas de comparer. En fait, il est en train de comprendre. Comme il ne veut pas, il veut forcément coller. Je répète simplement. Ah, tu avais dit qu'il ne peut pas accepter. Tu avais dit qu'il ne peut pas accepter. Oui, il ne peut pas. Ce n'est pas mon problème. Réponds simplement. C'est la faute de la CIE ou bien c'est de ta faute? Si c'est la faute de la CIE, donne les raisons pour lesquelles c'est la faute de la CIE. Et c'est ta faute. Donne les raisons. Laisse Dieu tranquille. Il faut donner la raison, s'il te plaît. Mais les langues que tu prends, il faut qu'on trouve quelqu'un de faux. Je répète encore, la CIE est venue mettre l'électricité chez toi.
Tu as pris pointe. J'ai compris votre question. Vous avez besoin de rester. Je viens ça. Tu as pris pointe. La CIE, là, l'objectif d'envoyer l'électricité, là, c'est pas pour que tu ailles mettre pointe dans la prise, là. C'est pas ça. Où. Ils ont envoyé pour un autre but. Maintenant, si toi, tu allais mettre pointe dans la prise, là, tu sais que, je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui ont poursuivi la CIE et ils ont été dédommagés parce qu'ils ont eu raison. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais branchement dans le quartier, machin, tout ça. Ça, c'est la faute de la CIE. Mais ils ont mis... Est-ce que ce savait que le branchement était faux? Oui, oui, il savait. Oui, il savait, il savait, il savait. Voilà. Maintenant, comme ils ont mis courant chez toi à la maison, et puis toi, tu as pris aiguille, tu as mis dans prise là. La prise là, quand tu mets aiguille là-bas, là, c'est la faute de la CIE, parce que ça t'a déjà. C'est la faute de la CIE ou bien c'est de ta faute? Tu as dit non, c'est de ta faute à toi. C'est pas ça? Non, il n'y a pas dit ça. Je dois trouver un coupable. Parce que là, il s'agit de... On n'a pas de pouvoir ultime. Nous, on n'est pas omniscient. Je repose la question. Je repose. Non, vous ne pouvez pas répondre la question. Il ne veut pas. En fait, sa conscience l'empêche d'accepter. Je repose la question. En fait, moi, j'ai fini. Hein. Moi, j'ai fini. Je vais couper le live, j'ai mal à la maison. J'ai fini. Moi, il comprend déjà les raisons. Je repose la question pour la dernière fois. Tous les internautes nous suivent. On est près de combien de personnes? La CIE a mis électricité chez toi. D'abord, pour le professeur, on est tous d'accord que c'est la faute des élèves qui a admis ça. OK. Maintenant, moi, dans ma conclusion, là, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, dans ma conclusion, on comprend. Donc, la CIE a mis l'électricité chez toi à la maison. Tout fonctionne hein, depuis des années. Et puis, un matin, toi, tu prends pointe ou bien un fer. Tu t'en mets dans la prise là. Le fer là est devenu rouge. Ça t'a séché. Est-ce que les parents vont accuser la CIE ou bien c'est toi qui es responsable de cette action? C'est la seule question qu'ils posent. Mais est-ce que nous, on ne peut pas accuser personne? Ils vont dire que c'est de ma faute. Très bien. Parce que moi, pourquoi? Ils vont dire que... Voilà, maintenant, je vais savoir pourquoi on n'accuse pas la CIE. Mais c'est la CIE qui a envoyé le courant, donc on doit les accuser. C'est eux qui ont envoyé le courant. Non, on ne peut pas les accuser. Parce que quand ils ont venu placer le courant là, quand ils ont venu placer le courant là, ils ont passé le courant dans le but que je l'utilise, n'est-ce pas? On est d'accord. Je t'écoute, hein. Si ils savaient qu'ils allaient mal utiliser le courant là, est-ce que c'est passé le courant? Non, attends. Donc, tout ce que le courant est chez eux à la maison là-haut, CIE va demander d'abord, est-ce que tu as bien utilisé, tu as mal utilisé avant de mettre? C'est comme ça ils font? Pas comme ça, CIE fait. C'est une entreprise qui vend, donc il y a un chef de bénéfice. Je veux savoir, quand CIE met l'électricité chez quelqu'un, là, il te demande, hey, est-ce que vous allez mettre pointe dans le trou là? Si c'est ça, on ne va pas mettre, hein. On s'en va à un autre courant. Est-ce qu'ils vont te demander tout ça? J'ai besoin d'un contact d'électricité pour alimenter ma maison, c'est tout. Tu t'arrêtes pour dire non, si CIE savait. CIE n'a pas besoin de ça. CIE t'envoie l'électricité. Il t'envoie l'électricité pour mettre chez toi. Maintenant, on a tout allumé, c'est bon. Ouais, ils sont partis. Ouais. Toi, tu as mis pointe dans le trou là. Ça t'a séché. Tu vas poursuivre la CIE ou bien c'est toi-même qui es le responsable? Mais ça c'est pas, il sait même pas comment il est où les... En fait, la réponse est dans sa gorge. Parce que s'il répond là, il me donne raison. Donc il se braque, il ne veut jamais accepter. Pourtant, tout le monde connaît le résultat. L'exemple que vous prenez avec Dieu tout puissant, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas parlé de Dieu ici d'abord. Je ne parle pas de Dieu d'abord. Voilà, pourtant, on parle d'un Dieu ici. Voilà. Maintenant, comme toi, tu ne crois pas à Dieu, je prends CIE. Au moins, CIE, tu vois, non? Maintenant, CIE dit, ils ont mis l'électricité. C'est de ta faute ou bien c'est la faute à CIE? C'est la faute ou c'est de ma faute? Ça ne pas la faute de CIE, puis c'est moi-même. C'est bon. Ça va mieux. Je sais qu'il y a des internautes qui sont déjà sur les... Ouais, c'est normal, hein. C'est normal parce que comportement comme ça, là, on ne peut vraiment pas... Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça. En fait, mais l'honnêteté veut que tu dises non, 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 ce n'est pas la faute de la CIE. Parce que le but d'envoyer l'électricité, là, c'est pour qu'on utilise un bon usage. On est d'accord? Donc, c'est de ma faute moi-même. Donc, c'est toi-même de ta faute, oui. Quand je compare maintenant CIE... Allô? Oui. Non, je l'ai moi-même raccroché. Je n'ai pas perdu mon temps pour ça. Tu connais la vérité, tu refuses, il a raccroché. C'est pourquoi il a raccroché. Je ne perds pas mon temps. Pourtant, il était averti. Il faut reconnaître. Si il te pose une question, il faut reconnaître.
Je te pose une question, tu tournes, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, il y a pas de mon temps pour ça, pourquoi? Moi, il y a d'autres choses à faire. Je te poser une question, tu ne réponds pas à ma question, tu te raccroches. Moi, il n'y a pas de temps à perdre. Moi là. Non, c'est moi, je vous ai appelé pour vous poser quelque chose. Non, je ne réponds plus à tes questions tant que tu ne réponds pas à ma question. C'est la faute de la CIO, mais c'est de ta faute. C'est la question, c'est la faute de la CIO, mais c'est de ta faute. Mais la CIO n'est pas omnisciente, n'est pas omnipotent. Est-ce que c'est la faute de la CIO ou bien c'est de ta faute? La CIO n'est pas tout puissant. Ça m'a fini. CIO n'est pas tout puissant. Oui. Maintenant, est-ce que c'est la faute de qui? Comme ils sont pas tout puissants, c'est la faute de qui? C'est de ta faute à toi. En fait, il sait où je m'en vais. Parce que c'est de ta faute à toi, non? Oui. OK. Parce que CIO t'a laissé le libre arbitre. Oui. Tu peux mettre courant. Tu peux mettre pas, tu peux allumer tout, oui. Pourquoi tu as laissé tout ça et puis tu allais mettre ta main en prise là? C'est non, tu as dit d'aller mettre là-bas. Oui. Pourquoi? Parce que tu as le libre arbitre, parce que tu es doté d'une intelligence. Donc, si il n'est pas responsable de cela, c'est la même chose comme pour Allah. Il t'a doté de libre arbitre. Le professeur là, il est comme, on le prend par exemple pour Allah, astaghfirullah, c'est une façon de parler. Il donne l'exercice. Allah nous a donné des exercices, c'est ça qu'on est en train de marcher aujourd'hui. Tout le monde est en train de composer actuellement. Il y en a qui sont dans les boîtes de nuit, pendant que nous sommes en train de faire dawa ici. Il y en a qui sont dans les maquis, d'autres sont en train de faire commettre des chirurgies passées pendant qu'on est en train de faire dawa. Donc chacun est en train de composer. Chacun est responsable de ce qu'il a commis. On sera tous responsables de ce que nous avons fait. Allah ne va pas accuser quelqu'un pour dire non. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a les woubi dans le monde, il y a les ceci, cela, et puis on est en train de babouer les woubi encore. Pourtant, nous on dit non, c'est Allah qui les a fait comme ça. Non, il faut laisser. Quelqu'un, d'ailleurs, hey. Bon, comme il ne répond pas aux questions là, il y avait une autre question derrière. Attends, je vais faire une exception. Je vais l'appeler pour poser cette question. S'il répond pas, c'est fini. Ça, c'est une dernière question. Bismillah. J'ai une dernière question à te poser. Tu ne réponds pas, on s'arrête là. Mais moi aussi, je peux avoir une dernière question à vous poser. Oui, si tu réponds à ma question, je prends ta dernière question. Ok. Tu es assis à la maison. Les voleurs sont rentrés chez vous. Oui. Ils ont déjà toute ta famille. Oui. Il est seul, hein? Le voleur est seul. Hein? Il a déjà tous tes parents. Ils sont 19, il les a déjà tous. Et puis toi, tu es venu trouver le voleur a déjà tous tes parents. Et puis le voleur, là, il est assis là, il est en train de dormir. Oui. Tu fais quoi? Je viens trouver un voleur à assassiner toute ma famille. Oui. Déjà, est-ce que je trouve un voleur? Est-ce que je trouve une personne armée? Non, il n'est pas armé. Il n'est pas armé. Il dort. Il est armé, mais il dort. C'est-à-dire qu'il a mis... Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Il a son pistolet à côté de lui sur le fauteuil et puis il est en train de dormir. Si je vais trouver un pistolet à côté de lui où il est en train de dormir, automatiquement, dans mon esprit, c'est que c'est lui. Parce que tu ne peux pas avoir un pistolet près de lui. Voilà, maintenant, ouais, je sais que c'est lui. Non, je sais, c'est lui-même, on confirme, c'est lui. Mais là, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Si il y a l'opportunité de prendre son arme pour le tuer aussi, je vais le faire. Tu as le fait quoi? Si j'ai l'opportunité. Opportunité, ça veut dire quoi? Non, tu as l'opportunité. Hein? Tu es venu le trouver, il dort. L'âme est déposée sur sa poitrine. Sa main n'est même pas touchée. Le sang est sur lui. On sait que c'est lui. Toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Je prends l'âme et le tue sans raison. Non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? C'est son destin. C'est son destin. Donc, vous êtes d'accord que Dieu a déjà tout écrit de l'avance. Oui, mais pourquoi toi tu le tues alors que Dieu a déjà écrit? Si Dieu a écrit tout de l'avance, oui. Tout est prédestiné, oui. Comme on le dit. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous et moi, on n'a jamais discuté de notre vie. Oui. On ne se connaît pas. Il n'y a pas de volet là. Il ne faut pas aller loin. Il n'y a pas de volet là. Tu dis tu as le dia aussi. Non, pourquoi tu fais ça? Il faut le laisser. Il faut le réveiller. Il faut dire frère. Il faut partir à la maison. C'est ton destin. Non, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis humain. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Tu n'as pas dit que c'est son destin. Pourquoi tu le tues? Pourquoi? C'est son destin. Non. Si moi aussi Dieu m'a destiné à tuer quelqu'un là, c'est que c'est ce jour-là, il a tué le volet là. Non. Dieu n'a pas destiné ça. Non. Non. Si je viens trouver quelqu'un à assassiner mes parents, parce qu'il est actif à assassiner, il a l'arme sur lui, est-ce que je peux prendre cette arme-là pour le tuer là? C'est que c'est Dieu qui a destiné aussi. Non, Dieu, voilà ce que Dieu a destiné. C'est que quand toi, tu viens, tu vois ça, tu te rappelles en même temps pour dire non, il ne peut pas faire ça, parce que c'est son destin. Donc tu le réveilles, il vient. Je sais, tu le réveilles, tu dis frère, il faut partir en paix, c'est ton destin. Tous tes parents sont morts, ils sont 19, hein.
petit frère, grand frère, grand-père, maman, papa, cousin, neveu, ta femme, tes enfants, 19, il les a exterminés tous. Tu le réveilles, tu dis, frère, va à la maison, c'est ton destin. Ok. Est-ce que moi, je savais que le volet allait venir chez moi? Non, ça, tu ne savais pas. Tu es venu trouver l'action, il a déjà fait. Mais si moi, je ne sais pas qu'il a déjà fait, quand je vais venir d'abord, je serai étonné. Oui. On est d'accord? Non, tu ne dois pas être étonné. Tu dois te dire, ah, le destin peut vraiment nous réserver des surprises. Hein? Non, le destin ne peut pas nous faire ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est son destin. C'est écrit. C'est lui-là qui devait faire ça. Tu ne parles pas. Tu dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Rentre à la maison, c'est ton destin. Voilà, moi, je ne crois pas au destin. Je pense pas que tous les destins ont été écrits. Anna, tu ne crois plus au destin. T'as qu'à dire que c'est déjà écrit. Pourquoi tu ne crois plus? Je ne crois pas au destin. Bon, tu viens trouver quelqu'un dans ta maison avec ta femme. Hein? Tu ouvres la porte, tu vois, il est avec ta femme. Ils sont dans une position que je ne vais pas parler de ça. Tu fais quoi? Non, oui. Tu fais quoi? Tu viens trouver ma femme avec un autre homme. Oui, dans ta chambre conjugale. Je serai colérique. Mais tu fais quoi? Oui, colère là. La colère là. Maintenant, tu fais quoi? Dans l'action, il peut faire des mauvaises choses. Non! Ton destin est passé où? Destin, lui est passé où? Destin est passé où? Comment? Si Dieu m'a destiné à faire quelque chose vraiment. Dieu t'a pas destiné. Le monsieur qui a fait ça là, lui qui est sur ta femme là, faut lui dire, mon frère, c'est ton destin, faut partir. Puis demain matin, il vient encore. Tu viens le trouver, le soir encore, c'est son destin. Hein? Après demain encore, tu viens le trouver. Wallah, si tu as parlé, c'est que toi, tu es le plus grand hypocrite du monde, parce que c'est son destin. Tu vas parler? Non. Ah. Non. Takbir! Je ne le réponds plus. Lui là, je ne le réponds plus. Wallah, Bila, je ne le réponds plus. Non. Il a dit, je ne le réponds plus. Il a dit, je ne le réponds plus. Je ne le réponds plus, c'est fini. On s'est écouté notre chèque. Je ne le réponds plus. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà, je ne le réponds plus. Il y a un dérangement. Ah, si c'est ça là, c'est pas destin. Destin à voyager. Si tu es content, et voilà. T'as qui t'amuse, quoi. Si il y a quelqu'un qu'on est au. Hugo, c'est ton destin. Hey, tout arrangement. Il y a un dérangement. Les gars, dites-moi s'il y a raison ou pas. Qu'au destin, on n'a pas nié le destin. Il faut qu'on fasse, on ne fasse pas d'amalgame. Le destin fait partie des 6 piliers de la foi islamique. Croire au destin, mais on ne rejette pas le libre arbitre. Le libre arbitre là, il y a ce que tu sais. Allah nous a mis imma shakiran wa imma kafuran. Il y a la voie du bien et du mal. Il nous a doté d'un logiciel qui nous permet de connaître le bien et le mal. Pourquoi tu ne bois pas vinaigre tous les jours? Alcool, comment on appelle ça? Poison. Je voulais dire poison. Pourquoi tu ne bois pas poison toujours? Pourquoi tu ne vas pas t'arrêter sur l'autoroute du Banco là, et puis tu te jeter sur l'autoroute, c'est ton destin. Ah, quand il vient, il a déjà toute ta famille là, il n'y a pas de destin. Tu viens rentrer, le gars est avec ta femme chaque soir. Et puis le coup, il serait coléré. Il n'y a pas de colère, hein? C'est son destin à lui. Tu dis, frère, sois béni, comme c'est ton destin, il n'y a pas de problème. Fallait. Tu t'en vas, le soir, tu quittes au travail encore, il est là encore, hein, madame, c'est son destin. Et puis le coup, c'est à Foirou, tellement ils sont fainéants, quoi, c'est son destin. Moi, il cosplay à lui, c'est fini ça. Aujourd'hui, c'était spécial, voilà, athée. Il n'y a pas Jésus ici aujourd'hui. Hein. Voilà, donc, Allah facilite. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci beaucoup, on va se retrouver demain. Ou après-demain, Inch'Allah. Il y a Jean-Luc qui doit rencontrer un autre pasteur. Donc, pasteur Jean-Luc face à un autre pasteur. Salam alaikum à tous. Je rappelle les communiqués rapidement. Nous sommes avec mon ONG, l'ONG Fondation Oustaz Diané. Nous construisons les forages, les puits châteaux, les forages châteaux, les puits simples, les mosquées, les écoles. On est en train de construire une mosquée dans un village qu'on appelle Guetta. Guetta est à près de 650 km d'Abidjan, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette mosquée est en train d'être construite. Elle est presque arrivée au chaînage actuellement, là où je vous parle. Beaucoup de personnes sont en train de participer. Voilà, chacun essaie d'apporter ce qu'il peut. Comme je salue, voilà, je vous demande tous, frères et sœurs, de faire doigt pour un frère qui est en Belgique. Vraiment,
C'est un homme qui a un grand cœur. Mais il a son fils du nom d'Abdallah qui est éprouvé en ce moment. Je demande à toute la communauté musulmane de faire des doigts pour son fils qui est éprouvé en ce moment. On fait des doigts pour le fils Abdallah. Donc, on peut mettre son nom Abdallah, qu'Allah te donne la foi, n'est-ce pas? Voilà, la santé. En tout cas, qu'Allah lui fait passer l'épreuve. Je demande à toute ma communauté, vraiment de faire des doigts pour Abdallah. Son papa m'a connu il n'y a pas longtemps et il a participé dans les puits châteaux, il a participé dans les kits convertis, il a participé dans la mosquée. Je vous rappelle que c'est lui qui a donné le reste de l'argent de la mosquée là, qu'on est en train de construire à Greta. Mais il m'a dit non, Oustad, tu peux continuer à faire les quêtes parce qu'il peut y avoir des tapis. Il y a tapis. C'est vrai, nous, on n'avait pas prévu de mettre tapis dans la mosquée parce qu'on allait mettre des nattes. Il dit non, les gens peuvent participer. Les tapis, ventilateurs. Et comme avant-hier, je me suis rappelé qu'on a fait un château forage dans le village. Les 15 personnes qui ont participé. Donc, on va tirer raccordement. Ça fait près de 100 mètres. On va tirer tuyaux avec les raccords. On va construire. Donc, tout ça n'était pas prévu. Donc, fils Abili là, met des doigts pour Abdallah, le fils de cet ami-là. Il est en Belgique. Vraiment, qu'Allah lui donne la guérison. Qu'Allah facilite les épreuves. Vous mettez son nom Abdallah et vous faites doigt que vous pouvez. Parce qu'on ne sait pas parmi nous tous qui a les doigts de qui Allah peut accepter. Je l'ai promis que je vais le faire dans mes lives, surtout dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et j'ai même promis, Inch'Allah, mon retour en France, Inch'Allah, après l'été, après l'hiver, plus parce qu'il fait trop froid, j'irai le rendre visite personnellement, Inch'Allah. Donc, moi, merci beaucoup, mon frère, pour ta sincérité, pour ton grand cœur. Merci qu'Allah te récompense, qu'Allah donne la santé à notre frère Abdallah. Et vraiment, voilà, les internautes sont en train d'écrire le nom d'Abdallah. Abdallah, bonne guérison. Abdallah, toute la communauté, la Oumma, est en train de faire des bénédictions pour toi. En ce moment, Allah va accepter la doigt de qui? Voilà, alam. Donc, merci beaucoup à toi, mon frère, depuis ta position. Donc, le numéro sont là, Baka. Merci beaucoup. Aïcha, c'est là, ça va? Il fait froid là-bas, non? Ils ont pas, il y a la glace au dehors. D'accord, 05 94 87 58 58, 05 94 87 58 58. Pour ceux qui veulent participer pour la mosquée. Également, pour les kits convertis. Les kits convertis sont composés de tapis de prière, un Coran en français, un boubou pour les hommes, et puis un voile intégral pour la femme, et puis, voilà, j'ai cité, non? Tapis de prière, Coran en français, un document comment faire la prière, boubou pour l'homme, et pour les femmes également. Bonne guérison, Abdallah, qu'Allah te donne la santé, qu'Allah fasse l'épreuve, soit, n'est-ce pas, voilà, donc, Inch'Allah, passagère. D'accord, donc les numéros sont là. Et puis également, ceux qui veulent réaliser des puits, des forages et des châteaux, vous nous contactez, ONG Fondation on s'en occupe. Donc, semaine prochaine, vous verrez les vidéos, soit en direct, soit en enregistré. Ça dépend de l'endroit. Souvent, il n'y a pas de bon réseau. On ne peut pas faire des lives. Mais s'il n'y a pas de live, je ferai des vidéos, j'enverrai. Et vous allez voir l'évolution de la mosquée. Parce que les gens participent dans quelque chose, il faut qu'ils voient. C'est ça aussi la base de la confiance. Quand ils participent, beaucoup ont participé sans même voir quoi que ce soit, parce que j'ai seulement dit. Et il faut que je respecte cet engagement, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, je serai là-bas, dans la mosquée, en pleine construction, faire la vidéo, vous présenter. Et puis, Inch'Allah, après, je reviendrai à Abidjan. Quand la mosquée va finir complètement, j'irai encore une fois pour aller faire l'inauguration de la mosquée. Et le COSIM sera là, le CODIS sera là, ce sont nos représentants. Conseil des imams. Voilà, c'est comme ça, non? Conseil des imams, non, c'est pas ça. Attends, je vais trouver le nom tout à l'heure. Sinon, c'est COSIM, Conseil des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Voilà, donc il y a le CODIS, ça c'est pour les imams également. Donc, tous les deux associations seront là, qui nous représentent ici en Côte d'Ivoire. Donc, on va les inviter à l'inauguration de cette mosquée. Ils vont donner beaucoup de bénédictions, Inch'Allah. Donc, on vous fera le point, Inch'Allah. Oui, oui, je reviens, Inch'Allah, mais il fait froid, tu ne peux pas partir. On va attendre quand l'hiver va passer là. Nous, on va venir. Voilà, donc, quand la facilité encore, 05 94 87 58 58, c'est le numéro où vous pouvez me contacter pour en savoir plus. Il y a 3 communiqués qui sont là, puis château, forage, etc. Vous avez vu dans le village de Landé, on a fait, et on doit en faire encore, Inch'Allah. Les gens sont dans la demande, ils sont en train de demander très fort pour qu'on puisse réaliser dans leur localité. Et également les kits convertis, et puis l'inauguration de la mosquée. Merci beaucoup. On va se retrouver dans une prochaine édition. Merci beaucoup. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content.
Ça fait mal à quelqu'un. Mon petit, si tu as quel bonheur, quelqu'un est jaloux. Allez, tout le temps.